4, 3, 2, 1. Comment te sens-tu, Stéphano? Alors, je ressens une énorme tristesse. Oui. Dès le début, à partir du numéro 2 De Philippe? de Philippe, ouais, ça Oui. vient, c'est lui qui émane une énorme tristesse, sa partie subliminale qui émane ça. Oui. Je l'ai vu qu'elle était en pleurs, elle était un peu désespérée, mais il y a une énorme tristesse comme émotion principale pour l'instant, quoi. Regarde si c'est bien lui, tu vérifies. Ouais, c'est lui, ouais. Oui, tu le touches, tu regardes ses yeux, c'est bien lui? Ouais, c'est lui, oui. Tu regardes autour de lui si tu vois quelque chose? On est envahi d'obscurité, mais rien d'entité négative, quoi. C'est juste de l'obscurité partout autour de nous, quoi. Est-ce qu'il veut dire pourquoi il a cette tristesse? Premier truc qui est venu, c'est qu'il se sent seul. Oui. Lui ou sa partie subliminale? Sa partie, là, je parle avec sa partie subliminale, hein. D'accord, ok, oui. Pourquoi elle se sent seule? Ça a dit, j'ai pas d'amis. C'est comme s'il était, c'est comme si cette obscurité, il était complètement envahi dans cette pénombre et puis il n'arrivait pas à créer autre chose que ça. On dirait qu'il connaît que ça, quoi. D'accord. Alors tu vas lui dire, est-ce qu'il peut faire sortir toute cette obscurité et cette tristesse de lui, en faire une boule? Alors l'obscurité, il n'y arrive pas, hein, parce que elle est à l'extérieur. La tristesse, ouais, il a fait une boule devant lui comme ça, mais elle est grise. C'est un peu comme s'il était surpris qu'il pouvait faire ça, quoi. Voilà, tu dis qu'il a la possibilité de monter ses vibrations et de remettre de la lumière autour de lui. Qu'il peut ouvrir un portail et monter en vibration. Ouais, il n'y arrive pas, il n'a pas de... C'est comme si on n'y avait jamais appris, quoi. Comme s'il n'avait jamais eu cet instinct de comment créer. D'accord. Bon, mais tu lui envoies le livre de comment créer et monter ses vibrations. Alors il pose la main dessus, il reçoit les infos. Et il est troublé quand même. C'est un gros livre, hein, c'est un gros pavé. Oui, il y a un gros pavé, hein, qui est sur Ouais, le... ouais. Mais il a posé la main dessus et puis il reçoit des informations à travers, quoi. Oui. J'avance un peu le temps parce qu'il prend son temps tranquillement, quoi. Il avance gentiment, Avant ce quoi. temps, oui. Donc peut-être il a peut-être besoin de savoir pourquoi de savoir pourquoi ça a commencé cette tristesse. Il y a peut-être une cause. Ouais, ça m'a ramené directement au... Alors on est où là? Au Moyen-Âge, dans une petite cabane un peu à l'extérieur de la ville, côté Oui. forêt. C'est un petit enfant. Ses parents sont décédés. Et puis il se retrouve tout seul, il doit avoir 8 ans. Oui. Il se retrouve tout seul dans cette maison. Puis c'est comme s'il se fait... ouais, il est envahi par cette tristesse, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui se passe après? Il se sent complètement perdu et il ne sait pas comment faire pour se faire à manger ou comment gérer la vie, quoi. Il s'appelle comment là? J'ai Guillaume qui est venu direct. Guillaume. D'accord. Est-ce que quelqu'un est venu interférer avec lui? Écoute, je vois rien, hein. Je vois pas d'entité négative ou...
Est-ce que ce serait intéressant d'envoyer sa partie subliminale d'aujourd'hui, lui parler? Ce qui se passe, le problème, c'est qu'ils ont les deux la même tristesse. Du coup, ils rentrent en résonance fréquentielle, si on peut dire ça. Et puis, D'accord. On va essayer d'aller dans une vie où il est heureux. Est-ce que tu trouves ça? Ça m'a amené directement en Égypte. C'est une femme, c'est une Oui. Égyptienne. C'est une jeune fille, elle doit avoir 22 ans. Elle transporte de l'eau, elle est en famille. Elle transporte de l'eau pour que sa mère fasse à manger, là, dans une jarre. Là, il y a du sable doré, c'est très lumineux, quoi. C'est très Oui. beau, ouais. Comment elle s'appelle là? Gira qui est venu. Gira, Gira, d'accord. Jiska, Oui. un truc comme ça. Oui, Gira, ouais, d'accord. Gira. Il y a ce côté familial qui est prochain, d'être très proche de sa famille. Oui. Et dans la vie d'après, où il est petit enfant, le fait de perdre ses parents, ça le détruit, quoi. Parce C'est dans la vie d'après que ça s'est arrivé? Ouais, ouais. Alors, est-ce que tu peux lui expliquer la situation et lui demander si elle peut aller consoler cet enfant dans une autre vie? Ouais, elle est super lumineuse. Elle Oui. ouais. Elle est rentrée dans cette maison. Ça, elle émane de la douceur et puis de la lumière très douce, quoi. Là aussi, cet amour amour maternel, je vais y arriver. Mais, Oui. il lui prend les bras, les mains à cet enfant. C'est comme si la tristesse ressortait comme ça, quoi. D'accord. C'est comme si, ouais, même s'il vomissait carrément toute la tristesse. Bon, mais laisse-le vomir toute Ouais, sa tristesse. Hein. On la dégage complètement. Hein. voilà, là, elle est dégagée, sa tristesse quand elle est enfant. Elle lui pose la main sur le cœur comme ça, et puis ça rallume la petite étincelle du cœur. Et puis c'est depuis le cœur que ça commence à se dispatcher sur le corps de cet enfant. Ça réactive gentiment les chakras. C'est tout en douceur, hein, c'est vraiment tout doux. Et puis ça réactive aussi chaque chakra, il se réillumine, si on peut dire ça. Ouais, on y va calmement, hein, même comme quand on lit le livre, on y va, on prend son temps. Hein. Et là, tu es où? Tu es avec le Guillaume là, ou celui d'aujourd'hui? Là, je suis avec le petit enfant, Guillaume. Ouais. D'accord, du Moyen-Âge, oui. Au Moyen-Âge, oui. Oui. Il a le livre aussi? Non, le livre, il est resté. D'accord, ok. Par contre, maintenant, la pièce, la chambre, la maison, je vais dire, ça commence vraiment à s'illuminer, quoi. Donc on laisse monter la lumière. Ouais. Ouais, il sourit, il ressent les vibrations, ouais, il commence à bien être, il irradie, ouais. Ils sont arrivés au même niveau de vibration, hein, entre l'égyptienne et puis. L'égyptienne, d'accord. Ouais. Maintenant, ils sont au même niveau, même couleur. Il a compris que c'était le même être subliminal? Il l'avait pas compris, mais il l'avait pressenti, quoi, parce qu'il y avait une résonance comme une âme sœur, Ouais. Ouais, ils se disent, je suis tout le temps là pour toi, si jamais tu seras là pour moi. Ils communiquent ensemble. Il y a un gros lien d'amour. T'as remis le lien, ouais, super. C'est eux qui ont fait le travail. Hein. D'accord. Le lien s'est fait automatiquement. Ils sont attachés à ça. Là, c'est OK. Là, le petit Guillaume, je dirais qu'il va bien. Enfin, maintenant. On va aller retourner à aujourd'hui? Ouais, alors maintenant, Philippe, il y a eu un peu de changement. C'est que je vois le cœur qui s'illumine aussi. La même couleur dorée. Super. Ouais. Ça s'illumine. Ça refait le travail tout gentiment aussi. Moi, j'ai l'impression que le corps physique, il s'illumine aussi. Alors. Ouais.
C'est vraiment tout doux, hein. Ça se dispatche pour pas brusquer, quoi, pour pas brusquer les émotions. Il a lu son livre, c'est bon? Ouais, il me dit ouais, ça c'est ok. Ouais. Et puis le livre, ça lui a donné la connaissance. Je vois depuis le dessus ici que ça descend, ça commence à descendre. Ça, c'est de la connaissance. Tandis à l'intérieur, là, c'est de l'amour qui commence l'amour pour lui-même qui commence à se dispatcher. D'accord, ok. Voilà, là, il est comme les deux autres. Il est doré, on peut dire. C'est space parce qu'il est doré, il est tout. Là, je le vois mieux, mais il y a tout le temps cette obscurité qui nous entoure, quoi. Elle veut dire quoi, cette obscurité? Ouais, alors, à 3, tu as l'information. 1, 2, 3. Ok. Il y a un gros dragon noir qui a tourné la tête et qui a vu, il a les yeux rouges. Je le vois là, il s'appelle Hakon. Oui, il vient d'où celui-là? Ouais, c'est lui qui l'a. Alors, attends, quand c'est qu'il s'est mis là? Oui, tu retournes au moment où il est arrivé. Alors, il était à l'extérieur de la maison au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il était là? Ouais, il était déjà à l'extérieur de la maison, il surveillait le petit Guillaume. Ouais. Il était à 2 doigts de l'avoir, mais il y a quelque chose ça s'est pas fait. Pourquoi? Il voulait qu'il souffre encore plus, qu'il soit encore plus dans cette souffrance de solitude et puis de tristesse. Oui. Donc il attendait. Et puis là, il a créé, au niveau de Philippe, il a créé cette obscurité qui le maintient. D'accord. Alors tu retournes au temps de Guillaume et tu donnes l'information au corps subliminal de Guillaume qui peut lui dire de sortir de son espace, qu'il est souverain. Alors il y a eu 2 choses. Il a eu l'information, ça c'est ok. Et puis il y a l'Égyptienne qui était encore là. Elle l'a fait dégager tout de suite le dragon, quoi. D'accord, oui. Donc maintenant, il est protégé par l'Égyptienne, c'est ça? Alors, maintenant, en tout cas, la maison où ils étaient avant, il y a plus d'obscurité à l'extérieur. Et si je retourne vers Philippe... C'est mieux, mais c'est pas encore ça. Alors, on va chercher. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe encore? Il a quand même fait un lien. Le dragon et puis le Philippe subliminal, il y a quand même un lien qui part derrière le crâne ici. D'accord. Et depuis là, il y a toujours ce lien? Il y a toujours ce lien, il y a un micro-implant. Il y a un tout petit implant derrière le crâne. Alors, tu vas aller au moment où il lui met ce lien. Qu'est-ce qui se passe? Le petit Guillaume, il décède. Oui. Il meurt, il part dans l'au-delà. Comme d'habitude, le dragon, il se présente devant lui. Je peux t'enlever, je peux me nourrir de ta tristesse. Je peux t'enlever cette tristesse. D'accord. Ok. Du coup, il ne s'est pas rendu compte parce qu'il n'avait pas la connaissance des entités. D'accord. Donc tu lui donnes la connaissance juste avant qu'il meure. Ok, le lien direct cassé. J'ai donné le livre des entités. Le lien direct. D'accord. Le dragon, il part. Hein. Je le vois tourner le dos et puis il s'en va. Puis quand il part comme ça, il ramasse toute son obscurité et puis ça. L'obscurité qu'il avait autour de lui? Ouais, il y a tout qui dégage. Ouais, c'est quand même mieux. C'est plus un terrain neutre maintenant que le ténébreux, je dirais. Le truc, ok, ça va mieux, mais le truc, c'est c'est une âme qui était, si on peut dire, un peu bisounours, quoi. Elle n'avait pas de connaissance de
toutes les entités négatives du monde éthérique. D'accord, elle s'est fait avoir, c'est ça? Ouais, bien sûr. Elle n'avait pas cette connaissance, quoi. Puis le fait de donner ce livre des entités qui se nourrissent de tristesse, colère, trucs comme ça l'a fait évoluer, quoi. D'accord. Maintenant, Philippe, il est sa partie subliminale est dans un endroit complètement neutre. C'est sa propre place. Oui. C'est tout, je dirais gris, mais pardon. Ouais, c'est un endroit neutre qui est pas grisâtre, gris métal normal, je dirais, quoi. Maintenant, il peut créer tout ce qu'il veut, quoi. Est-ce que c'est possible de le rendre plus lumineux? Alors, j'ai dit que c'est son espace, qu'il peut faire ce qu'il veut, lui. Oui. Et mettre de la joie ou de l'amour à la place de la tristesse en lui? Il y a des chevaux qui sont apparus, il met des chevaux. Oui. Signe de liberté. Il y a 2 chevaux, il y en a un qui est brun, l'autre qui est blanc. C'est aussi un souvenir d'une vie passée qu'il était, je le vois, du Jamiroquai, hein, je crois que c'est ça. Indien? Indien, ouais, c'est un Indien. Ouais. C'est un souvenir qu'il était libre, il était bien, il était dans sa tribu avec sa famille. D'accord. Il voudrait poser une question, vas-y Philippe. Oui, je crois qu'il y a des galactiques qui m'ont dit que j'avais du sang indien. D'accord. Ça a été bref. Ça a été bref dans un rêve. Dans un rêve? Oui. Ouais. D'accord. Je regarde des galactiques, qui c'est? Oui, parce que faut se méfier. C'est le côté méfiance. C'est un peu des gens qui, comme je vois moi, c'est des gens qui passaient par là, des êtres qui passaient par là, qui ont vu cette obscurité, qui ont dit, on pourrait peut-être lui donner une petite mémoire, lui rappeler cette mémoire de. C'est ça, j'avais cette sensation, c'est ça. Ouais. Des êtres qui passaient, ouais. C'est pas qu'ils étaient là pour interférer ou bien pour le prendre, hein, c'était juste pour un peu l'aider et puis tiens, ouais, juste un petit coup de pouce, tiens, on va y redonner une mémoire du temps où il était indien, parce que là il était vraiment très lumineux, il était au contact de la terre, il était libre et puis il avait cette force de guerrier, mais jeune guerrier, je te vois jeune, t'as quoi, t'as 16 ans mais t'es farouche, t'es prêt à en découdre, quoi, battant. Est-ce qu'il peut récupérer cette force maintenant? Dans cette vie-là? Faut qu'il se rappelle de ses vies passées. Oui. Comment il pourrait se rappeler? Alors, pour sa partie physique, là, donc la partie de Philippe, là, qui est la conscience physique, un retour, moi ça montre l'image qui doit se promener dans la nature au bord d'un petit ruisseau. Il y a la mémoire de l'eau qui va l'aider. Il y a les cailloux, des galets. Oui. Qui vont aussi l'aider. Faudrait qu'il soit plutôt seul, pas avec un animal, qui reste. S'il prend un chien, un truc comme ça pour le promener, il sera pas en contact vraiment avec ce temps-là. Faut qu'il se regarde dans l'eau. Comme je le vois, il est en train de se regarder dans l'eau. Ici, il a son reflet du passé qui revient. Il y a ses mémoires qui s'activent. Il y a l'eau il y a cette mémoire d'eau, je sais. Ouais. Il faudrait trouver un petit ruisseau, un petit quelque chose. Alors, ça montre aussi tout simplement une baignoire d'eau. Alors, je ne sais pas si c'est une vision du futur, mais je le vois dans sa salle de bain avec une baignoire d'eau remplie d'eau, puis il se regarde tout simplement. Donc, il se met en contact avec l'eau. Ouais, contact avec l'eau, quoi. Il y a un truc avec l'eau, quoi. D'accord. Ça me ramène aussi que quand il était indien, il nageait beaucoup. Ouais. Il nageait énormément. Il avait cette liberté, il se sent vraiment bien dans l'eau, quoi. En tout cas, quand il était indien, il était libre, ouais.
s'amusait beaucoup aussi avec sa famille dans l'eau. Il y a tout le temps ce lien familial hein, qui est présent, quoi. Qu'est-ce que ça montre aussi dans son espace? Ouais, alors son espace aussi commence à se, pas à s'agrandir, mais à se meubler, on pourrait dire, quoi. Il y a cette mémoire avec les chevaux qui s'agrandit, qui devient de plus en plus. J'ai dit qu'il peut aussi créer des nouvelles choses, qui n'est pas obligé de rester dans ses mémoires, qui peut créer ce qu'il veut lui, quoi. Est-ce qu'il y a des implants là, autrement? Maintenant, des implants. Attends. Parce que le lien derrière la tête, il est cassé, mais il y a, je vois un petit machin noir qui est resté, quoi. C'est une marque. C'est comme une. Ouais, non, c'est un petit implant qui ressort un peu de la tête derrière la tête. Est-ce qu'il peut l'enlever? Oui, alors juste pour information, ça c'est le dragon qui a laissé la marque au cas où. Oui. Il retomberait, il ferait à la place d'évoluer, il ferait une évolution, quoi. Ouais, il avait pas remarqué, quoi. Il touche comme ça, puis il l'a sorti direct, quoi. D'accord. Ouais, il l'a explosé. Le fait de le tenir dans la main comme ça, il y a une petite cicatrice derrière la tête, un petit trou quand même. Il s'est auto-guéri, quoi. Il s'est lui-même. Il a comblé le trou qui manquait ici, quoi. D'accord. Ouais, ça c'est ok. Après, j'ai d'autres questions qu'il m'a posées. Des phénomènes étranges qui lui sont arrivés. Justement, on va parler de quand tu parlais d'Indien. Un jour, il a trouvé dans une poubelle un bouclier et un déguisement d'Indien. Donc, il se l'est mis et il est parti jouer avec un copain. C'est ça. Il était joué dans un terrain avec une haie pleine de cyprès. Et à un moment, il a vu plein d'enfants indiens tout autour. Oui. Ouais. Je ne sais pas si tu vois la scène. Je vois la scène, mais ça me ramène quand il était indien, il était entouré d'enfants, si tu veux, quoi. Et puis ce qui s'est passé, c'est une mémoire qui s'est réactivée. Une mémoire, sa propre mémoire. Hein. C'est pas qu'il a fait un voyage astral ou quoi que ce soit, c'est sa mémoire qui s'est réactivée. Et du coup, ça l'a ramené au temps des Indiens où ils jouaient. Je vois tous les enfants jouer entre eux, quoi. D'accord. Ils se courent derrière, à gauche, à droite. Il y en a des qui ont des bâtons, d'autres des galets, justement. Ils se font la course, ils jouent aux Indiens, quoi. Comme des enfants qui n'ont pas de technologie, je veux dire. Oui, d'accord. C'est très beau, c'est très. Ouais. Et pourquoi c'est réactivé cette mémoire? Ouais, ça s'est réactivé justement parce que je dirais que l'âme avait prévu qu'il allait tomber dans cette obscurité, dans ces ténèbres. Du coup, c'était une mémoire physique pour qu'il se rattache à ça, à ce bel instant présent là. D'accord. Oui. Pour dire, rattache-toi à ton passé, regarde ce que tu as vécu. Il y avait des moments de joie, de bonheur, prends cette mémoire, tu l'as en toi, cet amour, quoi. Reste pas dans l'obscurité. L'obscurité, c'est juste un passage. Reste pas là-dedans, quoi. Très bien. C'était une défense de l'âme, on peut dire, quoi. Ok. C'était un message de son âme, quoi. Ouais. C'est ce que je vois, ouais. Donc, je vais te poser une deuxième question. Ouais. À sa naissance, jusqu'à 5 mois, il habitait apparemment au bout d'une piste d'atterrissage. Et avec des avions qui passaient le mur du Stron. Et il se souvient qu'il pouvait voir le pilote. À 5 mois, il a ces souvenirs-là. Alors, je ne sais pas ce que tu vois. Alors, je vois la scène. Ce que je vois, moi, c'est qu'il était complètement pur à 5 mois. Il avait déjà ce lien avec ce dragon qui était implanté. Oui.
Comme je vois la truc, c'est qu'il quand il était bébé, il pouvait regarder avec son cœur. Oui. C'est comme si sa conscience se met sur le cœur, et puis là, il peut voir ce qui l'intéresse. Il voit toute la vérité. Il y avait ce côté aussi qu'il voulait retrouver comme un copain de jeu, quoi. Et puis, il s'est connecté. Il a vu qu'il y avait une âme dans l'avion, si je peux dire. Le pilote. Le pilote, oui. Ouais. Parce qu'il y avait une fréquence qui était très très proche de lui, quoi. Ils étaient comme en syntonie, mais il y avait. Ils s'étaient connus ailleurs. 1, 2, 3, regarde. Ouais, regarde. C'était un des enfants. Ouais, ça me ramène directement que c'était un des enfants avec qui il jouait, quoi. Le pilote d'avion, c'était un des enfants de la tribu, quoi. Oui. Après, ils sont complètement séparés, mais il y avait le lien d'amitié qui était là, ouais. Comment ça se fait qu'il ait gardé cette mémoire? Parce qu'à 5 mois, on n'a pas de mémoire comme ça? Ouais. Je dirais, ce que je vois, c'est que c'est une mémoire du passé qui s'est réactivée dans ce présent-là, quand il avait 5 mois, puis ça a vraiment créé ça crée une nouvelle mémoire dans sa tête, si je peux dire comme ça, quoi. D'accord. Il en avait besoin, peut-être? Il en avait besoin, c'est quelque chose d'important, ouais. Oui, pour l'aider à... Et pour les vies futures. Pour les vies futures? Pour les vies futures, à un certain moment, ça sera cet homme-là, enfin, cette âme du pilote qui va un peu le soutenir, qui va le soutenir. D'accord, ok. Très intéressant. Ça sera pour le futur, ouais. Ok. Je pense que ça sera, je ne veux pas trop influencer le futur, mais ce que je vois, moi, ça sera sa femme. Ou une compagne. En tout cas, une personne féminine qui va le soutenir. Dans une autre vie? Dans une autre vie, ouais. D'accord. Ok. Il y a encore d'autres renseignements là-dessus? Non, dans le futur, en tout cas, ils seront très proches. Peut-être frères et sœurs, je sais pas, frères et sœurs ou mari et femme. Le futur, il change, donc je vais le laisser un peu de côté. J'ai encore 2 questions à te poser. Ah ouais, d'autres questions. Voilà. Ouais. Donc alors, il se rappelait quand il était petit aussi, il me dit ses parents se demandaient s'il allait déménager, il s'est senti en panique et il s'est retrouvé sur une table avec des anneaux en argent autour des poignets et des chevilles. Et après, il a trouvé ces anneaux de bébé dans une boîte, c'est ça? C'est ça. Genre, oui. Dans une boîte de bijoux, 4 anneaux de bébé, 4 bracelets en argent massif. Alors moi, la peur, déjà l'angoisse, ça m'a ramené au temps de Guillaume, quand il était petit Guillaume. Oui. Ça, c'était une C'est toujours en lien avec lui, oui. Ça, c'était en lien avec lui. C'est pour ça cette angoisse qui s'est créée. Cette angoisse de se retrouver seul dans cette maison. Les 4 trucs, je les vois, mais je vois pas à quoi ça correspond, quoi. Alors, tu vois sur un écran. 1, 2, 3. J'ai eu comme une espèce de femme blanche au temps de Guillaume qui est apparue. C'est un esprit, c'est comme un fantôme, une dame blanche avec les cheveux gris, qui donne ses bracelets, quoi. À quoi ils servent ces bracelets? Une mauvaise dame blanche. Oui. Parce que d'apparence, elle était normale, fantasmagorique, mais sans faire peur. Mais par contre, quand elle s'est retournée et puis elle m'a regardé, elle fait peur quand même, quoi. Elle a des dents pointues. D'accord. On pourrait dire que c'est reptilien. Regarde qu'elle est vraiment. 1, 2, 3. Ouais, reptilien. Ouais, reptilien. D'accord. Reptilien, quoi. Très proche du physique. Oui. 6 anneaux, c'était pour l'empêcher. Autant de Guillaume. Ouais, bon. Alors, je te dis ce qui vient. 6 anneaux, c'était pour l'empêcher de créer avec ses mains et d'avancer avec ses pieds, quoi. C'était sur le plan subliminal?
Non, c'est très proche du physique. C'est extrêmement proche du physique. Ah bon? Il l'a vraiment rencontré au niveau physique? En tout cas, mais autant de Guillaume. Et puis c'est... Ouais, ça fait du bruit là. Ouais. Je sais pas ce que c'est le bruit là. Ça doit être un camion qui est passé. Ah. D'accord. C'est autant de Guillaume que cette dame blanche, elle a donné ses anneaux, quoi. C'était une... Lui, il les a pas voulu, hein. Oui. Il les a posés sur la table. Le petit Guillaume, il les a posés sur la table, il les voulait pas, quoi. Et du coup, dans cet espace-là, il les a pas mis. Par contre, cette dame blanche, elle a repris ses anneaux. Elle est passée par les parents. Et puis c'est les parents qui ont eu cette influence de mettre ces anneaux-là, quoi. Les parents de maintenant? Ouais. Ok. D'accord. Et là, dans cette classe, ça servait à quoi ces anneaux? Pareil? Ces anneaux, c'est quand même... C'est pas vraiment des implants, mais c'est quand même pour un empêchement, quoi. Et ils ont beau être en argent, qu'on croit que c'est positif, avec l'intention de cette dame blanche, ils sont devenus négatifs, quoi. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'avec le temps, la mémoire de l'argent, il s'est enlevé cette négativité automatiquement, quoi, tout seul. D'accord. Ils sont toujours là, ces anneaux? Ouais, moi, je les vois là, je les vois posés les uns sur les autres, mais il y a plus ce côté, cette intention d'empêcher de faire avancer Philippe. Je les vois neutres, je les vois sans aucune... Donc c'est pas la peine de les enlever? Non. Non? Non, c'est un souvenir, c'est une expérience aussi, quoi. C'est aussi quelque chose, pour moi, ça serait quelque chose de positif parce que le petit Guillaume, il a eu la présence d'esprit de les refuser, quoi. D'accord. On a peut-être changé de ligne de temps depuis le début de l'hypnose. Ouais. Aussi. Ouais. Puisqu'on l'a mis au courant. Ah ouais, exactement, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Au début, il les avait, puis maintenant, si je fais une comparaison des deux lignes de temps, au début, il se fait avoir. Puis maintenant, il les met sur la table et il dit non, je les veux pas, quoi. D'accord. Tu veux dire quelque chose, Philippe? Non? Non. Alors, j'ai la partie subliminale de Philippe qui regarde, qui regarde tout. Il est très curieux. Il s'intéresse vraiment à son passé, à ce qu'on fait, à ce que Philippe fait lui-même. C'est très intéressé de ça. Je regarde si elle est proche de Philippe. La partie subliminale de Philippe est très proche du corps physique. Ouais. Mais elle est quand même un peu derrière. Encore un peu derrière. C'est pas qu'elle est fusionnée comme ça. Hein. Elle est encore un peu décalée, quoi. Encore un peu décalée, quoi. Ouais. Bon, je vais te poser la dernière question, puis après on va voir. Donc apparemment, quand il est allé, quand il avait 5 ans, il est allé chez un dentiste. Et apparemment, il s'est passé des choses bizarres. Que la mémoire lui est revenue à 50 ans. Alors, est-ce que tu vois cette scène? Alors, je vois le dentiste avec des dents ultra pointues. C'est de nouveau le reptilien qui est revenu, hein, c'est le même. C'est le même reptilien? C'est le même reptilien. La femme au bracelet? Ouais. Oui. Après, je vois pas ce qu'il subit. Ce que je vois, moi, c'est qu'il a un instinct de peur, une mémoire de peur qui est revenue. Il voit que le dentiste, il est pas cool. C'est quelqu'un de négatif. Je ne sais pas si c'est le mental, mais moi, je vois la main du dentiste qui va toucher les parties génitales du petit enfant. Mais je sais pas si c'est le mental, j'ai vu ça. Le problème, le gamin, il est terrorisé par le geste et puis par l'apparence même du dentiste parce qu'il a...
Est-ce qu'il a gardé après cette mémoire qui le terrorisait? Ouais, c'est surtout ce geste qui est venu, qui a créé un traumatisme quand même. En tout cas, il y a un souvenir qui, si je regarde, ce souvenir-là, il est très négatif, il est très noir dans la tête de Philippe, quoi. Moi, c'est ce que je vois. Alors, je ne sais pas si c'est la réalité de ce qu'il a vu lui, mais en tout cas, il y a quelque chose de très négatif. D'accord. Et le souvenir n'est revenu qu'à l'âge de 50 ans. De toute façon, j'ai pas l'info. Je dirais qu'il est resté. Je vois qu'il est. Ouais, il est de nouveau derrière ce souvenir-là noir. Il est derrière le crâne aussi. Oui. Pourquoi ça s'active à 50 ans? Oui. Le truc que j'ai eu, c'est que c'est l'âme qui a dit maintenant, la psyché de Philippe, maintenant, elle peut affronter ça. D'accord. À l'époque, il n'était pas capable de voir cette non, ça l'aurait encore plus enfoncé. D'accord. Maintenant, il faut qu'il nettoie. Maintenant, il est capable d'affronter ce qui lui est arrivé, quoi, cette tache noire. Ouais. Alors, tu lui demandes à son âme si elle veut qu'on nettoie. Alors, elle me dit, vous, non, c'est lui qui doit faire. C'est Philippe qui doit faire. Alors, demande-lui ce qu'il doit faire. Alors, c'est comme si elle avait mis les mains dans son crâne, elle avait pris cette tache noire et puis elle est devenue blanche. Très bien, oui. Ça reste... Alors, elle l'a remis dans son crâne derrière. Donc, ça reste une expérience. Ça reste une expérience qui a été intégrée par l'âme. Oui. Ce qui va se passer aussi dans les vies futures, il ne devra plus faire cette expérience. D'accord. Parce que là, elle est intégrée. Donc, l'âme, elle a dit, bah voilà, c'est bon, c'est fait. Y a pas il avait besoin de faire cette expérience? On ne peut pas retourner avant l'expérience, il faut la garder? Ouais, c'est... Le truc, on pourrait supprimer cette expérience, mais l'âme ne va pas l'intégrer. D'accord, elle a besoin d'intégrer. Elle a besoin d'intégrer cette expérième. Du coup, s'il ne l'intègre pas maintenant, il va la revivre dans une vie future. Ok. Vu qu'il l'a déjà vécu, vu qu'il y a déjà ça, c'est fait. C'est intégré dans les vies futures, il va pas revivre ça, quoi. Ouais, en tout cas, c'est devenu tout blanc. Ouais. D'accord. Est-ce que ça va permettre de se relier plus à son corps subliminal et à son soi supérieur? Ce que je vois, moi, maintenant, c'est que la partie subliminale de Philippe, elle a serré dans ses bras la partie physique. Ah, c'est joli. Et comme pour dire, ouais, attends, tu souffres, mais je suis là. Je suis là, je te tiens. Elle est devenue toute blanche. Ça y est, avant, elle était dorée, maintenant, elle est devenue vraiment blanche. Je suis avec toi. On est ensemble, on avance ensemble. C'est difficile, mais je suis avec toi. Tu veux parler, Philippe? Pardon. Oui, juste pour savoir si le but de la nature, c'était de la récolte d'adrénochrome. Si tu serais... si tu n'aurais pas fait le travail qu'on fait maintenant, dans une vie future, tu serais été... vu que tu étais interféré avec cet implant, cette mémoire-là, ils auraient continué à appuyer là-dessus, les entités négatives. Tu aurais vécu justement une expérience de
réseaux pédophiliens, de réseaux comme ça. Et puis, ouais, je te vois avec la tête coupée avec une aiguille plantée justement derrière, tout le temps ici derrière. Je serais passé par cet implant pour faire l'adrénochrome, ouais. Dans une vie future. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire quand j'avais 5 ans, c'était tout le sang qui sortait de ma bouche, c'était pas pour de la consommation de reptiliens, d'adrénochrome. Non. Ça me dit non. Qu'est-ce que ça me dit? Je te vois avec le sang qui sort de ta bouche. 1, 2, 3. Tu as l'info. La vérité est vraie. Moi, ce que ça m'a dit, c'est que c'était une vengeance. C'était une vengeance du reptilien, de faire sortir ce sang. C'est une vengeance que quand tu étais petit Guillaume, il n'a pas pu t'avoir. D'accord. Ah oui. Parce que si tu veux, dans l'au-delà, le temps n'existe pas, donc il voyait tout, et puis il a fait tout ce truc pour se venger, quoi. Donc tout était préparé. Tout était préparé. Ouais, tout était préparé parce que le temps n'existe pas dans l'au-delà, tout arrive au même moment. Du coup, un petit truc, ça va tout influencer, mais ouais, tout était. On peut dire que tout était inscrit. Même la séance qu'on a fait, c'est. Bon, on peut poser la question, c'est tout est inscrit pour tout le monde? Ça me dit oui, mais on a tout le temps le choix de modifier de plusieurs chemins, ouais. Comme il fallait qu'il me rencontre qu'il te rencontre pour faire cette séance, c'est ça? Exactement, ouais. Parce que là, maintenant, l'âme, elle a vu le chemin qu'on fait maintenant, puis elle a dit, mais c'est ultra évolutif. Ouais. Ça va être ultra positif. Ce qu'il y a aussi avec l'adrénochrome, la ligne de temps où il allait se faire avoir par sa adrénochrome, cette drogue, ça lui aurait fait aussi une énorme expérience à l'âme. Parce que l'âme, elle expérimente tout. Oui. Du négatif du plus négatif au plus positif. Mais là, elle a choisi quand même le côté un peu plus cool, on dira, quoi. Donc ça veut dire que dans le futur, il y aura encore des Ce qui s'est passé, c'est que ce qui est intéressant, c'est que pour l'âme de Philippe, elle a quand même fait l'expérience de l'adrénochrome, quoi. Ah bon? Ouais. Elle a vu cette ligne de temps, elle a pris ça, puis elle a dit, voilà, ça a fait l'expérience quand même. Okay. J'y vais pas, c'est bon, j'ai des infos, j'ai fait, ouais. Il n'y a pas besoin que la partie physique subisse ça, quoi. Ça veut dire que ce truc, ça va continuer pour d'autres personnes, pour d'autres enfants? Ah, bien sûr, il y a... Je croyais que c'était en train d'être nettoyé, ça. Non, il y a encore, ça m'a amené en Bulgarie, il y a beaucoup en Bulgarie. Mexique aussi. Tous pas. Allez, tu ouais, ta gorge, tu enlèves tout ce qui perturbe ta gorge. Et une question que je voulais poser, parce qu'en fait, cette séance d'hypnose, elle a été bloquée pendant pas mal de mois. Parce qu'il n'arrivait plus à... Je dirais, ce que je vois moi, c'est que l'âme, elle disait, attends encore un tout petit instant, parce que tu as fait la première démarche, mais attends un petit peu. Trop tôt? Un petit peu trop tôt, ouais. Elle voulait attendre vraiment pile poil le bon moment, quoi. Et là, c'est le bon moment? C'est le bon moment, mais aussi parce qu'elle s'est mise en résonance avec toi et avec moi. Ouais. Il fallait que les trois soient bien calés comme il faut, quoi. C'est pour ça c'est nos âmes qui ont décidé ça. Ça s'est déjà fait dans le subtil, tu veux dire? Ouais. Dans le monde subtil, ils ont dit non, attends, faut attendre un petit peu. Moi, je m'adapte, toi, tu t'adaptes. On adapte nos fréquences ça fait comme un triangle. Ouais. Avec nos âmes pour. C'est joli, ça. Pour arriver à faire ça, ouais. Ça veut dire que toutes les personnes que tu rencontres, il y a déjà eu un truc qui s'est fait au niveau subtil.
pour en revenir à une généralité, c'est ça? Même si le lien est très fin, parce que il y a des âmes qui sont interférées, oui. qui sont vraiment... Il y a tout le temps un petit lien qui peut se faire pour venir faire une séance, pour discuter, pour faire quelque chose, quoi. Puis après, c'est la partie aussi, je vois aussi, la partie physique, elle est indépendante, donc elle peut dire aussi, je me sens trop mal, je vais prendre moi la décision de faire quelque chose avec Carole, quoi, ou avec quelqu'un d'autre. Oui. Mais je parlais au sens général, quand tu rencontres quelqu'un dans la rue, ça a déjà été prévu, ouais, ça a déjà été prévu, ouais. Soit c'est une mémoire, soit c'est une évolution, quelqu'un que tu vas rencontrer qui va te faire amener à te poser des questions, ou bien sortir les pouces du cul, pardon de l'expression, ou faire un bout de chemin ensemble, ouais. D'accord. Et même pour les rencontres négatives aussi? Ouais. Ouais, parce que comme elle me remontre l'âme de Philippe, voilà, c'est l'expérience que tu as vécue, voilà, c'est devenu positif maintenant. Ça me ramène à ça, tu as la lumière, tu as les ténèbres et tu as l'obscurité. L'obscurité, tu peux la moduler, tu viens dans la négativité, dans les ténèbres, ou bien tu peux venir dans la lumière, quoi. J'ai ça comme image, quoi. Et c'est toi qui choisis, en fait, compte ta ligne de vie quand même. Ta ligne de temps. Ouais, là, c'est le libre choix de la partie physique. Ouais. Pour l'âme qui englobe tout ça, voilà, ça fait une expérience soit dans les ténèbres, soit dans la lumière. Ça reste une expérience. C'est ce qu'elle veut, l'âme, c'est l'intégration, expérimenter, intégrer. Et ensuite, une fois qu'elle a vécu ça, elle peut évoluer. Mais à quoi ça sert toutes tes expériences? L'évolution, tout simplement. Ouais, mais si on n'a plus la mémoire, à chaque vie, on perd la mémoire, alors. Ouais, l'évolution de l'âme, hein. L'évolution de l'âme. Ouais. Qu'elle devient. Après, je compare la truc, mais moi, ce que je vois, c'est que les règles du jeu pour la Terre, oui, on perd la mémoire, mais la mémoire, elle se réactive de plus en plus vite quand l'âme est de plus en plus évoluée. D'accord. Et ça va t'amener quand même à te reconnecter avec l'âme. Le chemin, si je vois la partie physique, pardon, pas la partie physique, la ligne de temps de Philippe, qui est un peu généralisée, on peut dire, l'âme et la partie physique seront ensemble, main dans la main, mais vraiment intégrés, et ils vivront ça sur Terre, pas dans le monde éthérique. Donc, en fait, compte, le but, c'est de s'intégrer avec son âme, enfin, son soi supérieur, c'est ça? Exactement. Exactement, c'est ce que je vois, ouais. Et c'est, en fait, quand c'est le soi supérieur qui décide de perdre la mémoire? Ou c'est d'autres entités? Non, moi, ce que je vois, c'est les règles du jeu de la Terre. Règles du jeu, ouais, c'est la matrice, quoi. C'est la matrice qui est... Ouais, c'est la matrice quand on traverse la matrice, ça... Ouais, la fausse matrice. Ouais, ça t'enlève les mémoires, quoi. Parce que sinon, ouais... On devrait pas les perdre. On devrait pas les perdre. On devrait pas les perdre, on se réincarne et puis... ouais. Donc, c'est des règles un peu biaisées, quoi. Oui. Ah oui, ça... Des règles... Ça me rappelle ce qui se passe dans le gouvernement, à peu près les règles pourries comme ça. Exactement, c'est une image, hein, mais c'est une dualité. Tous les jours, les règles qui changent. Vas-y, Philippe. Quand ma mémoire est revenue, j'ai essayé de faire des recherches sur Internet à savoir où habitait ce dentiste, son nom. Donc j'ai tapé l'année où ça s'est passé, j'ai essayé de trouver une liste de dentistes, tout avait disparu sur Internet. Et ensuite j'ai fait un rêve tout de suite après où j'ai vu un homme plongé d'un ponton à la mer, donc au bord de l'eau, et à l'intérieur de l'eau, je voyais une femme avec un corps éthérique. Et quand ce monsieur est arrivé dans l'eau, la femme lui a pris la tête et lui a tranché la gorge avec un long couteau. C'était juste quelques heures après la fin de mes recherches, parce que je me suis dit, je ne trouverai jamais cet homme. Moi, ce que je vois
Est-ce que l'homme qui plongeait dans le rêve, c'était le dentiste? Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Qui a eu Il s'est suicidé. Alors après, c'est l'image, hein, mais il s'est suicidé. Ce qui s'est passé quand il s'est suicidé, après c'est le reptilien la femme, c'est le reptilien qui a tranché la gorge. C'est une image, c'est pour y dire, voilà, tu es à moi, quoi. C'est-à-dire qu'il était impacté par ce reptilien? Il était impacté par le reptilien. Oui, il s'est fait avoir par ce reptilien, quoi. Et puis les informations sur Internet, ce que j'ai vu, c'est qu'elles ont été effacées. Il y a une espèce de contrôle par des entités reptiliennes négatives qui arrivent à effacer des informations, à ce que je vois, quoi. Ouais. Je te vois bien noter sur Internet, justement, le nom du dentiste, et puis... je n'avais pas le nom, je le cherchais justement. Ouais, en tout cas, je te vois bien noter, en tout cas, ouais. Mais en tout cas, l'information, elle a été effacée justement par des entités qui contrôlent ce Internet, quoi. Il faut comment pour effacer? Alors là, déjà, ils arrivent à se connecter. Alors, comment expliquer? Tu es dans l'esprit que tu veux rechercher quelqu'un. Donc, ton esprit se connecte comme à Internet. Et eux, ils ont la capacité de lire ces informations-là. Du coup, par exemple, tu cherches le dentiste Jacques, appelons Jacques, et ça envoie l'information, je cherche le dentiste Jacques, et puis les reptiliens, ces entités négatives qui contrôlent Internet, ils arrivent à choper cette information et puis à supprimer tous les liens qui vont avec cette information-là. D'accord. Ouais. Waouh. Je savais même pas qu'il y avait ça. Franchement, je savais pas. Ouais, je savais pas, quoi. Parce qu'Internet, on croit que c'est matérialiste, quoi. C'est un ordinateur, mais au fait, ton esprit se connecte quand même à ta volonté, se connecte à Internet quand même. Puis eux, ils arrivent à capter ça, quoi. Ce qu'on lit, c'est faux, en fait, quand tu as beaucoup de faux. Oui, ça peut changer tous les jours. Ça peut changer tous les jours, ouais, parce que ouais. Aussi, ils arrivent à influencer, ce que je vois, c'est aussi surprenant, parce qu'ils arrivent à t'influencer ton interprétation de ce que tu lis. Tu lis un texte, le lendemain, tu l'interprètes, et puis le lendemain, si tu relis le même texte, tu as une autre interprétation, quoi. Ouais, c'est sournois, hein, faut se mettre... Ouais, et ensuite, l'image que j'ai eue, oui, alors j'ai vu qu'il a sauté dans l'eau, qu'il s'est suicidé, c'est vraiment l'information que j'ai eue. C'était le dentiste qui s'est suicidé. Cette dame-là, ouais, le dentiste, il était impacté par le reptilien, donc automatiquement, c'est le reptilien qui est venu, qui a tranché la gorge, et puis qui a dit ta parole m'appartient, au fait, les mots. A-t-il fait d'autres victimes avant de se suicider? Ouais. J'ai 83 qui est venu. Hein. Oh là là. 83. Wow. J'ai 83. C'est cette culpabilité, parce qu'à la fin, il a ressenti c'est comme si d'un coup, il était complètement séparé de ses 83 victimes, pour dire victime. Puis le reptilien a enlevé l'implant qu'il avait, ce dentiste, et puis ça lui a pété à la gueule sa moralité, quoi. Donc il a compris qu'il faisait... qu'il a fait du mal à 83 enfants. Il est où, lui, maintenant? Il est quelque part? Oh, maintenant, qu'est-ce que je vois? Je le vois pas, hein, j'ai pas d'infos. C'est comme s'il était... l'image que j'ai eue, c'est comme si le reptilien le tenait au fond de l'eau, quoi. D'accord. Et est-ce qu'on peut envoyer l'information à toutes ces victimes pour les aider? Avec le fameux livre. Ouais. Ça m'a ramené dans c'est une dame avec une noire aux cheveux longs, une Myriam. Oui. Elle est en France. Elle regarde par la fenêtre, elle lève la tête. Elle était un petit peu en méditation. Puis elle, ça y a remis l'image de ce dentiste. Ouais. C'est quand j'ai donné l'information. Hein. Oui.
elle a relevé la tête comme ça. Elle a soufflé. D'accord. Et c'est comme si la souffrance qui était liée à la bouche. Ok. Super. Oui, je vais pas vous dire les 83, mais non, voilà. J'ai une autre personne là, pareil, un jeune homme aussi, avec de très belle coupe de cheveux. Pareil, tout est lié à la bouche, hein, tout le monde se souffle un coup et puis ils se sentent mieux quand même. Non, en tout cas, ils ont eu l'information de ce qui s'est passé. En fait, la bouche, c'est un endroit stratégique pour attaquer. Ouais. Ça. Ouais. Pour ce dentiste-là, ouais, pour ce dentiste interféré par le reptilien. Qu'est-ce que ça fait, le fait que ce soit la bouche? Parce que les dents et les ongles, ce sont des sécurités pour le système nerveux. Ce sont des extrémités qui sont très sensibles. Et donc, les tortures à ce niveau-là créent l'adrénochrome, quoi, le trauma dans le sang. D'accord. Vachement plus que n'importe quel endroit du corps. Et en plus, la glande pinéale n'est pas très loin notamment de la mâchoire inférieure, qui est, je pense, reliée direct. Au niveau information, ça passe direct. D'accord. C'est pour ça qu'on C'est pour ça qu'on a enlevé les ongles au Khmer, au Cambodge, pour faire parler les prisonniers, parce que c'est horrible. Oui, c'est sensible, oui. Non, mais là, je parlais au niveau des chakras. Oui, alors c'est tout à fait ce qu'il a dit Philippe. C'est tout à fait vrai. Je vois vraiment que le traumatisme, il se crée et puis il grimpe. Alors, il part de la bouche, mais ça influence aussi derrière la glande pinéale et puis tout ce qui est à l'intérieur du crâne, quoi. D'un niveau chakra, ça va limiter C'est ça, chakra de la gorge. Chakra de la gorge, l'expression, quoi. Ce traumatisme, il reste ancré là. Et puis, est-ce que ce dentiste, il récupérait le sang ou pas? Ou c'était juste pour faire souffrir? Non, moi, ce que je vois, c'est juste pour faire souffrir, quoi. Ok. Je vois ça. Hein. Est-ce qu'il était franc-maçon? Ah, bonne question, ça. Alors, écoute, je sais pas si c'est l'influence, mais ça me ramène chez lui et puis je vois le compas et puis D'accord. Le compas et l'équerre chez lui. C'est un petit, c'est un petit stade de formation. Hein. C'est un petit gars. Ce que je vois moi, c'est un petit gars qui voulait grader et puis il s'est lancé dans. Il voulait être au-dessus des autres, alors il s'est lancé. Hop là, il s'est lancé dans la magie, quoi. Ah bon, il faisait la magie aussi. Ouais. Magie noire. Hein. Oui, magie noire, on a compris. Magie de souffrance, hein, magie de souffrance. De toute façon, il était interféré, donc automatiquement, ça va. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres renseignements que tu devrais savoir, important? C'était un homme seul, sa femme l'a quitté, il voyait plus ses enfants parce qu'il ressentait que c'était vraiment quelqu'un de mauvais. Il y a eu des attouchements. C'est peut-être pour ça m'a montré l'image de l'attouchement, de toucher le sexe, parce que il touchait ses enfants. Aussi, ouais. Je le vois qu'il n'est jamais passé à l'acte, mais il y avait des attouchements quand même, quoi. C'est pas qu'il y a eu pénétration ou viol, mais des attouchements. Donc, et puis là, sa femme a vu ça et elle l'a quitté. Elle a quitté direct, ouais. Et puis elle ressentait. Mais dès le début, ce que je vois dès la première rencontre, elle voulait se caser avec quelqu'un pour avoir des enfants, et puis elle a pris un peu le premier venu, quoi. Oui, et puis elle ressentait quelque part. Mais elle ressentait qu'il y avait quelque chose d'anormal, quoi. Bon, moi, je vois ses enfants, ces enfants, il y a eu ce traumatisme et ils ont surpassé ça. Un garçon et une fille, en tout cas, ils sont bien posés, D'accord. Et puis même si je vais encore plus loin, ils vont pas faire subir ça à leurs propres enfants, quoi. Il n'y a pas ce traumatisme, hein. Ils ont vraiment réussi à
jarter le traumatisme et à continuer dans leur vie. Ouais. D'accord. C'est OK. On va revenir sur Philippe. Alors, est-ce qu'il y a encore des choses à travailler sur lui? C'est marrant parce que je vois l'âme qui est posée comme ça sur la tête de Philippe. Ah oui. Ouais, pour dire ouais, vas-y, hein, vas-y. Vas-y, Philippe. Je balance beaucoup sur Internet les sociétés secrètes, etc. Est-ce que je cours un danger immédiat actuellement? Non, ils ont vu que tu balançais tout le temps les mêmes des entités. Ils ont vu que tu balançais, mais il y a tellement d'informations contradictoires qu'ils savent que ça, entre guillemets, ça va pas influencer grand-chose. Parce que toi, tu dis quelque chose, il y a un opposé ou bien il y a quelqu'un d'autre ou eux-mêmes vont modifier les informations. Puis justement, il y a cette perception que toi, tu donnes les informations, par exemple la vérité, mais les gens, un petit jeune, je vois un jeune de 17 ans là qui lit ton information, il va le comprendre dans un sens, puis le lendemain, il va le comprendre dans un autre sens. Du coup, il va se dire, je comprends rien, et puis il va laisser tomber, quoi. C'est un peu ça, le problème, quoi. Pour que ça marche, je regarde, pour que ça marche vraiment, il faudrait vraiment réussir à filmer un reptilien, un truc impossible à faire, tu vois, parce qu'ils sont dans le monde éthérique, quoi. Même s'ils sont très proches du physique, il faudrait vraiment avoir, ouais. Puis même là encore, ils diront non, c'est fait par des programmes, donc c'est le problème d'Internet, quoi. Hein, c'est le problème. En tout cas, pour répondre à ta question, non, t'es pas en danger. Non, je vois pas de danger plus que ça. Non. Ils te surveillent, comme tout le monde. Hein. Ils surveillent. Pendant un rêve. On n'a pas entendu. Pendant un rêve, j'ai compris. Oui. Oui, durant un rêve, enfin, j'étais en état entre deux. J'ai vu un énorme reptilien qui était à côté de moi. Et aussitôt, j'ai vu des soldats arriver pour le chasser. Des soldats qui avaient une apparence un peu de centurion, de spartiate, ou je sais pas, qui lui ont sauté dessus. Au moment où je me suis aperçu de sa présence. D'accord. Moi, ça me ramène tout le temps là. Le reptilien, c'est tout le temps le même qui essaye de t'avoir. Et puis les soldats, au fait, alors c'est les mêmes enfants avec qui tu jouais en tant qu'Indien. Et puis le fait que tu les vois en soldats spartiates, c'est qu'ils étaient en mode guerrier. Ils étaient tous en mode guerrier. Okay. Attends, on va aider notre pote là, il se fait attaquer. C'est ton cerveau qui a dit, voilà, Spartiate, c'est guerrier, quoi. C'est guerrier indestructible. Ok. Est-ce qu'il y a moyen pour bloquer ce lien pour qu'il attaque? Attends, j'ai pas compris, Carole. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ce reptilien arrête ses attaques? Alors ça, c'était du passé. Hein. Maintenant, ouais. Le reptilien, il y a donc plus je suis protégé dans un sens. Ouais, dans un sens, tu es protégé. On peut dire ça. C'est que ta partie subliminale, elle est. Attends, est-ce qu'elle a compris que parce qu'elle elle a fait le travail, mais est-ce qu'elle a compris qu'elle est mettre dans son espace personnel? Ok, alors ce que j'ai fait, je l'ai un peu testé. Hein. J'ai amené un gros dragon, une illusion. Ah oui? Et puis elle l'a tout de suite fait dégager de l'espace. D'accord. J'amène un reptilien. J'amène quelqu'un, ça fait plou. Ouais, non, ça, c'est bon. Elle a compris, ouais. Elle a compris que dans son espace personnel, ce qui inclut ton espace à toi, vous êtes maître du jeu, quoi. Donc, il y aura quand même des attaques, hein, je te dis tout de suite. Il y aura quand même un peu des bizarreries. Ils essaieront parce que tu es quand même quelqu'un de très puissant. De temps en temps, ton âme, elle va un peu te titiller ta partie physique pour te faire une expérience, pour te dire, bah voilà, regarde l'entité négative qui se présente à toi, c'est à toi de la faire jarter, quoi. Aussi parce que elle a vu que le reptilien, quand il est venu vers toi,
dans ce rêve-là, c'est les autres, c'est des copains qui sont venus. C'est pas toi qui l'as fait dégager. C'est des copains qui ont dit ouais, venez, il est en danger. D'accord. Maintenant, la prochaine étape, on pourra dire, ça sera à toi de faire dégager ce reptilien. Ta volonté, tes mots, ta façon de faire, quoi. Tes copains, ils seront là pour t'aider, hein, bien sûr. Hein, Tes copains, ils seront en retrait. S'ils voient que tu auras un peu de difficulté, parce que quand tu vois un reptilien, il y a la peur qui vient, c'est instinctif. Hein, il y a la peur qui vient, donc tu es un peu paumé, tu es un peu perdu, et ben là, ils vont venir t'aider, quoi. Si jamais. Mais la prochaine étape, on peut dire, ça sera à toi de combattre. D'accord. Est-ce que tu as encore une question, Philippe ? Plein. J'ai fait des rêves avec des vaisseaux. J'ai été en Égypte. Je pense que j'ai été dans l'intra-terre ou quelque chose comme ça. Enfin, j'ai visité beaucoup de choses en pratiquement 30 ans, une trentaine d'années. Ouais. Il y a beaucoup de mémoires. L'Égyptien, tu étais égyptienne au temps-là. Donc, c'est des mémoires qui se réactivent justement pour te sortir à la base de cette obscurité qui t'entourait. D'accord, ah oui. Le futur, il y a aussi tu te connectes au futur aussi, hein, quand tu rêves. Donc les vaisseaux extraterrestres, les vaisseaux, moi ce que je vois, je dirais que le vaisseau que tu as vu, c'est un vaisseau d'observation. C'est pas des entités qui veulent t'avoir, quoi. C'est pour te montrer un peu le futur, la technologie future, quoi. C'est ça. Je sens bien du positif dans ces rêves-là. Je sens qu'ils essayent de m'élever un petit peu. Il y a ta mémoire qui sera active et puis il y a la connaissance en même temps qui te montre, tes vies futures. Il y aura, parce que si je vais très loin sur ta ligne de temps, dans le futur, il y aura des vaisseaux extraterrestres. Tu seras attiré par ça, par la technologie surtout. Il y a ce côté technologie comment ça marche, comment ça. En tout cas, dans le futur. Est-ce que cette vie, il avait un but dans cette vie-là ? Cette vie ici ? Oui. Il t'est venu pourquoi ? Ouais, moi ça m'a dit affronter ses peurs, quoi. Affronter ses peurs ? Ouais, c'est le premier truc qui est venu, affronter ses peurs. Ça a rapport à l'obscurité aussi ? Ouais. Connaître l'obscurité, connaître les ténèbres. Ah oui, pourquoi ? Tout le temps la même chose, hein, pour l'âme, l'expérience de l'âme, quoi. D'accord. Quand j'étais petit, dans ma chambre, il y avait une étagère avec des livres et je connaissais ces livres. Je savais quels étaient ces livres. Et un jour, j'ai trouvé 2 livres que je connaissais pas. Et je pensais que c'était ma mère ou qui les avait posés là. Alors, un livre était en noir et blanc, c'était Les Enfers. Donc, on voyait un diable qui brûlait des gens dans une marmite. Et puis, un autre livre était en couleur avec Dieu, des familles heureuses, etc. Donc, c'était 2... Et j'étais pas spécialement croyant, je croyais pas à l'entité de Satan, enfin je croyais pas, je savais rien du tout. Est-ce que ces livres étaient venus là par hasard ou parce que mes parents n'étaient pas religieux, donc je voyais pas ces livres dans les mains de ma mère par exemple. Alors moi ce que j'ai vu, c'est ces livres ont apparu devant toi parce que l'âme, elle fait, comme je disais, elle fait l'expérience des ténèbres et puis des ténèbres et de la lumière, quoi. Elle fait vraiment toute la panoplie. Hein. C'était sa façon, entre guillemets, à ce moment-là, de te faire connaître les deux en même temps, pour te montrer que les ténèbres et la lumière peuvent cohabiter. Et ensuite, ces livres disparaissent, c'est ça? Ouais. C'est comme la boîte avec les anneaux en argent. Qui ont disparu après. Ouais. Parce que je vois pas qui c'est qui les a amenés. Hein. C'est pas quelqu'un de physique qui les a amenés. C'est comme si toi tu les voyais, mais personne d'autre les voyait, ces livres. Ok. Mais c'est tellement bien fait, je dirais que tu peux même les toucher. Tu sens la matière, tu sens le truc, mais il y a que toi qui les vois, quoi. Et le message, il vient direct à l'ouverture de ces choses-là. C'est comme si c'était une pièce qui nous manquait en fait. C'est son âme qui a fait ça?
Ouais. Pardon, Carole? C'est son âme qui fait ça. C'est son âme qui fait ça. Donc, son âme est assez puissante pour matérialiser des objets. Pour lui, parce que lui, il les voit, puis il touche la matière, il les touche, quoi. Tandis que quelqu'un d'autre, si je me mets à l'extérieur, tu les vois pas. On dirait qu'il feuille comme ça, quoi. Comme je disais, c'est vraiment pour montrer que les ténèbres et la lumière peuvent cohabiter ensemble, quoi. C'est une compréhension un peu plus, quoi. Il faut qu'il y ait les deux, en fait, comme le yin et le yang. C'est ça? C'est ça. La lumière peut pas cohabiter sans les ténèbres. Les ténèbres ont besoin de la lumière pour avancer. C'est une cohabitation. D'accord. Ouais. Bon, c'est ce que j'ai vu, ouais. Donc maintenant, ça va s'améliorer pour lui, tu vois, dans sa ligne de vie. Alors, dans sa ligne de vie, si je regarde le futur, moi, je le vois sortir. Je le vois beaucoup en contact avec la nature, beaucoup prendre du temps pour lui-même. Je sais pas si tu as une compagne. Non, moi je vois une partie féminine. C'est un peu comme l'image du futur que j'ai eu. C'est peut-être une partie féminine, ou en tout cas quelqu'un qui a le côté féminin développé, qui va t'amener à toi-même développer ton côté féminin. C'est pas de l'homosexualité, hein, c'est pour t'amener l'instinct encore plus à développer ton instinct, ta conscience, ta sensibilité dans les lieux. Ça, c'est pour t'amener aussi dans une vie future. Tu seras magnétiseur dans une vie future. Tu vas utiliser le magnétisme. Mais pour ça, tu dois d'abord développer un peu tes dons psychiques. Et puis, c'est développer sa partie féminine, à ce que je vois, quoi. Tu auras peut-être la sensibilité dans des lieux, dans des endroits où tu vas te dire, ah mais tiens, il y a quelque chose ici, il y a peut-être une entité par là, ça va se décanter, je dirais, quoi, ça. Est-ce qu'il y a un avant et après par rapport à cette hypnose? Si je compare les deux lignes de temps, oui. Oui, quand même. Oui. Oui, avant, je le vois tête baissée, marcher un peu dans la ville toute grise. Et tandis maintenant, je le vois rayonnant dans la nature, quoi. Il y a ces deux images qui sont apparues comme ça, quoi. Et il y aurait encore un message de son âme? Sois toi-même. C'est difficile, mais continue à avancer. On est ensemble, je suis là pour toi. On est connecté au niveau du cœur. Elle me dit, ouais, il y a des jours où tu seras un peu déconnecté, où tu seras un peu à côté de tes pompes, ça sera normal parce que elle va expérimenter un peu d'autres choses, l'âme. Du coup, elle va un petit peu se séparer de toi, et elle va faire un peu sa vie et elle va revenir vers toi, quoi. Si c'est vraiment trop prégnant, que tu seras vraiment trop mal, appelle-la. Tu te connectes à ton cœur, tu mets ta conscience sur ton cœur, c'est le lien qui te relie à elle, quoi. Lien blanc très présent, et là, elle va revenir se réintégrer, quoi. Parce que ce qu'il y a, c'est que là, maintenant, elle se sent beaucoup plus libre d'expérimenter, de créer, donc elle a envie de bouger, quoi, envie de faire des trucs. Elle sera tout le temps présente pour toi, en tout cas. Elle sera tout le temps là pour toi. Avance, ouais, elle, c'est avance. Ouais, j'ai pas d'autres. Bon, mais très bien, tu la remercies et tu vas te déconnecter. Mais avant, je voudrais te poser une question, puisque tu es là. Par rapport au menhir de Karnak qu'ils ont enlevé. Ça me titille, cette histoire. J'ai entendu l'histoire, hein, des menhirs, oui. Et puis ils font un monsieur bricolage. Ouais, voilà. Quel était le but véritable? Le but véritable. Parce que pour les menhirs, ça fait ni chaud ni froid. Eux, ils s'en foutent. Si je dirais le côté
Le côté pierre, le côté... Ça fait rien la Terre? Non, ça fait ni chaud ni froid pour elle. Parce que les menhirs, à la base, c'est pour les hommes, hein. C'est pour donner de l'énergie terrestre aux hommes. Donc, si les hommes veulent plus de cette énergie, la Terre, ben voilà, c'est pas grave. On peut mettre les menhirs ailleurs, on peut les déplacer ailleurs. Ça gêne pas. Ça gêne pas, non. Je crois que c'était des lignes, justement, que c'était sur des lignes, enfin des points d'acupuncture. Moi, je voyais comme ça. Ouais, mais tout a bougé. Maintenant, c'est plus des lignes. C'est comme je vois, moi, ça serait plus des espèces de vortex. Vortex, oui. Ouais, tout a bougé, hein, toutes les lignes. Et est-ce qu'il y a un rapport avec les tremblements de terre ou pas? Non, moi, ça me dit non. Quel rapport? Quel rapport, non. Parce que je voyais un rapport. Non, ouais. Non, les tremblements de terre, c'est plus ça montre l'image de la conscience de la Terre qui essaye de grandir. Du coup, le côté physique de la Terre, elle s'ouvre, ce qui provoque des tremblements de terre. C'est-à-dire que la Terre, elle s'agrandit. Elle s'agrandit, ouais. Je voyais moi, ouais, d'accord. À cause que sa conscience, parce que la Terre a sa propre conscience, elle grandit aussi, quoi. C'est pas fait par des entités, ce tremblement de terre. Non, ça c'est vraiment la conscience, non. Conscience de la Terre, à ce que je vois, moi. C'est pas fait par la Nibiru. Non. Non, ça te parle pas. Non, moi, ce que je vois, c'est vraiment la conscience de la Terre, quoi, qui augmente ses fréquences, ouais. La Terre qui passe en 5D, c'est ça. Ouais. 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 Par contre, je regarde si. Ouais. Alors, dans le magasin là qui vont construire, oui. Il y a quand même une ligne tellurique, ce qui va provoquer des bizarreries, quoi. Les gens, quand ils vont passer vers cette ligne, ils vont se sentir mal ou bien boostés, ou bien il y a des objets qui vont tomber tout seuls, un peu un espèce de poltergeist. Parce qu'ils ont enlevé les J'ai entendu que ça pouvait être des vortex, qu'ils étaient sur des vortex, ils empêchaient des trucs de passer. Des lignes de temps, oui. Des vortex, enfin des trucs comme des tunnels. Non. Mais ce que je vois, moi, c'est que ces vortex, ils sont tellement puissants que ça va passer tout outre, quoi. Oui, ça ne changeait pas grand-chose. Ça va pas changer grand-chose, parce que le menhir, c'est juste, tu as le vortex comme ça, avec l'énergie, tu mets un menhir, et puis la pierre prend toute cette énergie. Et puis du coup, si tu serres le menhir, ou bien si tu poses tes mains, ben là, tu vas ressentir toute l'énergie tellurique qui vient en toi, ce que je vois. Ouais. Maintenant, ils ont enlevé les menhirs, ils vont mettre une dalle de béton au-dessus, mais ça va rien changer, quoi. L'énergie va quand même passer à travers tout ça. D'accord. Mais il y a des gardiens. Il y a des gardiens pourtant autour de ces sites. Ouais, mais là, ce que je vois, le gardien, c'est un peu comme s'il était dépité, quoi. Je vois un dragon rouge. Le gardien, c'est le dragon rouge? De ce coin-là, c'est un dragon rouge. Rouge et noir, non? Moi, je le vois rouge. Tu vois le rouge, oui, d'accord. Rouge orangé plutôt, quoi. Oui. C'est comme s'il était dépité, quoi. Il est positif, lui. Ouais, faut pas le titiller quand même, mais c'est pas un interférent, quoi. D'accord. Il est dépité parce qu'on a osé toucher. Ouais, puis il y a d'autres sites, donc il est un peu dépité par les humains, quoi. C'est pas le dragon rouge du drapeau breton par hasard? Il y a une correspondance, ouais. Ça m'a dit qu'il y a une correspondance quand même, quoi. Ouais, il y a quelque chose avec ça, ouais. Je les vois de ce côté-là, ils sont tous rouge-orangé, quoi. Il y en a plusieurs? Alors, je sais pas si c'est le mental, mais le dragon rouge et noir, ça serait le chef. Ça serait lui qui gère un peu c'est l'intendant, c'est lui qui gère un peu les autres dragons, quoi. Ouais. Non, parce que j'ai entendu un truc sur le dragon rouge et noir, justement, lié à ça. C'est pour ça que je te demande. D'accord. Moi, comme je le vois, lui, ce dragon, c'est pas des interférents, hein, donc je le vois énorme. Et puis, les autres petits dragons, c'est des petits dragons qui gèrent les menhirs, trucs comme ça. Je vais te faire revenir parce que ça fait quand même un moment maintenant. Ouais. Oui. C'est bon? Tout est bon? Voilà.